Vraiment, c'est tout le monde qui attend la décision de la justice à la cour d'appel pour le procès de M. Vital Kamerhe. La décision de la justice pour soit l'acquittement ou réduction et confirmation de la peine. Les militants de l'INC sont mobilisés aujourd'hui devant la cour d'appel pendant que Yoka Kota la verdict. Il y a Souka pour M. Vital Kamerhe, mais aussi la population congolaise, les Kinois en particulier. Bon, on peut voir que la commerce que la justice va trancher en ce qui concerne le dossier de M. Vital Kamerhe. Très chers amis, on va discuter dans cette émission. Bonjour et bonsoir à vous tous. Ça dépend de ROT, la mission plus sur Zali. N'hésitez pas, comme je dis toujours, de vous abonner massivement, de liker, de partager et pourquoi pas aussi de commenter nos émissions. Alors, très chers amis téléspectateurs, laissez-moi d'abord commencer par la déclaration, par les propos de M. Albert Moleka, Monsieur Albert Moleka, qui fit directeur des cabinets du président Etienne Tshisekedi, les Sphinx. Alors, Albert Moleka sort de son silence et compare les bilans de M. Kabila à celui du bilan de M. Tshisekedi. Alors, qu'est-ce qu'a dit M. Albert Moleka? Les propos d'Albert Moleka a dérangé la plupart des combattants de l'IPES. Les propos, soit l'opinion de M. Albert Moleka a dérangé beaucoup plus des Congolais qui soutiennent les œuvres, les actes, qui sont un peu patients avec la gestion, qui sont un peu patients dans les mandats du président Fachi. Alors vous allez comprendre que non, les propos, les discours d'Albert Moleka n'a pas pu convaincre beaucoup plus la population, soit la proposition, soit les propos d'Albert Moleka ayant encore fait de plus qu'on quitte ça, je peux dire que ça, c'est que le chef de l'État est en train de faire comme effort. Qu'est-ce qu'a dit ce monsieur-là, Albert Moleka? Il dit ceci: les bilans de Félix est statiquement moins bien qu'à l'époque de Kabila. Le pays fait sa descente aux enfers, rien qu'à s'en tenir du bilan sur les plans social. Je le répète, le bilan de Félix est statiquement moins bien qu'à l'époque de Kabila. Le pays fait sa descente aux enfers, rien qu'à s'en tenir du bilan sur les plans social. Le pays fait sa descente aux enfers. Donc je vais parler ici des plus grands mots. Moins que les bilans de moins qu'à l'époque de Kabila, les bilans de Félix, moins qu'à l'époque de Kabila. Donc selon Albert Moleka, mieux vaut Kabila. Donc les sociales de Kabila, ils allaient qui bien par rapport aux sociales de Tshisekedi. C'est ça l'esprit, c'est ça l'idée, c'est ça le contenu du message d'Albert Moleka. Moins bien qu'à l'époque de Kabila. Donc Kabila, tout ça qui bien, tu sais qu'il dit, les pays Ezakokita, les pays fait sa descente aux enfers. Très chers amis téléspectateurs, je répète que M. Albert Moleka a travaillé avec les pères de Félix. En suivant ses propos, est-ce qu'il y a un problème personnel entre M. Albert Moleka et le président de la République? Point d'interrogation. Parce qu'il y a des choses que les gens peuvent dire, il y a des choses que les gens peuvent aussi dénoncer, mais on doit aussi voir Batongo Banali, Moutuni Angokolo Babongo. Qu'est-ce qui a fait que non? Si aujourd'hui Albert Moleka Alingi assez la bisomo babiloko, je ne sais pas si il est économiste, je ne sais pas ce qu'a joué ma base source dans Zawapi pour amener un peu ça la étude comparative entre les bilans de Kabila et les bilans de Tshisekedi. Je ne sais pas si vraiment, as économiste, je ne sais pas si ses propos, ils ont dit parce qu'il n'aime pas Félix, je ne sais pas, il a raison ou il a tort. C'est à vous de répondre, très chers amis téléspectateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, les bilans de Kabila étaient satisfaisants
par rapport à celui de Félix? Est-ce qu'à l'époque de Kabila, il n'y avait pas descente aux enfers du pays seulement à l'époque de Félix? Moi, je suis là juste pour vous donner la matière. C'est à vous maintenant de commenter, c'est à vous maintenant d'écouter, c'est à vous maintenant de nous dire est-ce que Albert Mouleka a raison ou il a tort. Mais il y a encore une autre chose. On doit aussi regarder le parcours de ce monsieur-là, Albert Mouleka, de voir M. Albert Mouleka aussi. Pourquoi il a quitté, pourquoi il était chassé chez Papa Étienne. Pourquoi? Et si Albert Mouleka, vraiment, c'est un homme de conviction, si Albert Mouleka, vraiment, c'est un homme qui aime la République, c'est un nationaliste, c'est un républicain, pourquoi ne pas apporter une solution? Pourquoi ne pas apporter aussi son expertise pour le décollage de notre pays, pour le bien-être de notre pays, au lieu de venir critiquer un chef d'État dans les médias? Oui, il est obligé. Oui, il est libre de critiquer. Mais un homme de son rang ne peut jamais tenir de tels propos. Bien que Etalika Kaye, Nabatunaye, moi, ce que je peux proposer à Albert Mouleka, c'est d'aller rencontrer les chefs de l'État congolais et de discuter en face les questions qui semblent être négligées dans notre pays. Lui, étant qu'un acteur politique de marque, lui étant qu'un acteur politique aussi qui a défendu ce qu'on appelle le peuple d'abord, parce que aussi en regardant ses propos, c'est comme s'il dit que non, notre slogan, notre chanson de tous les jours, le peuple d'abord, n'est pas encore à la hauteur, soit n'est pas encore mise en application. Alors, c'est maintenant à lui de venir, d'aller apporter ses solutions, d'aller apporter son expertise, parce qu'il a vécu tout près de Papa Étienne, il connaît au moins ce que la base demandait à l'époque, et avec son expérience, il peut aussi aider les chefs de l'État congolais à surmonter les épreuves au Congolais. Alors, les sociales, c'est aussi parmi les atouts majeurs que les chefs de l'État doivent nécessairement vaincre. Pas nécessairement, mais il est obligé de faire quoi? De pouvoir à sorte que non, les sociales congolais, ils allaient bien. Oui, je l'ai dit. Il est obligé. Il est obligé. Il y a un bongissa social, il y a un Congolais. Alors, Albert Mouleka, on ne sait pas comment est-ce que, où on peut les localiser, où on peut tenir compte de ces propos. Alors, très chers amis téléspectateurs, il y a un problème. Il y a un problème sérieux. Mais toutefois, avant de parler sur ces problèmes sérieux, je vous laisse un peu suivre les messages d'appel de Madame Pauline Lumumba, la présidente de l'Association internationale RDC Monde. Juste après, on va rentrer pour continuer nos actualités politiques. Restez branchés et suivez. Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC. Appel de Maman Pauline Lumumba, présidente RDC Monde, à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisses à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement? L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie, UK et les États-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Bandeko nanga kotonga mboka esengika bolingo. Bino moko bomoni transparence to laksibino côté mbongo. Moyibe yate, lokuta pe zate. Alors boya to sangana to tonga mboka na biso les grands Congo. Merci. Malobaya, présidente RDC Monde, Pauline Lumumba à Genève.
Bonjour Bandeko. Lelo tosepeli ko présenter bino gamme na biso ya ba légumes séchés. Voici les légumes séchés Maman Mosolo. Na yango to ko présenter bino awa tozali na fumbwa séché, tozali na matembele séché, tozali na bitekuteku séché, tozali na ngai séché, bilolo na biso séché, pe lisusu tozali na pondu na biso o ezali séché. Ba légumes na biso ezali ba légumes moko ezali bio, naturel pour la consommation et surtout qu'ils sont certifiés. Légumes séchés de qualité, certifiés et produits d'un commerce équitable, plein de vitamines, de calcium et de minéraux de toutes sortes. Légumes séchés Maman Mosolo, ils ont été comme en Amazon, la République démocratique du Congo, pena mokili mobimba. Et kokipe ko comme la yon nzela ya poste. Et bongi pe pour na ba réserve stratégique, pour na ba prison, pe ba déplacé de guerre ya lolenge nyonso. Naza siko na besoin ya ba épices oyo et ko servir biso na kolamba pondu na biso séché. Awa naza ko tia ndembi, na tia matungulu, na sauce na posa ya concombre na aubergine, no lenge boza komona. Pondu séché Maman Mosolo, facile à préparer et excellent pour toute la famille. Pour plus d'informations, allez sur www.moncafood.com ou appelez-le légumes séchés Maman Mosolo et Lengue Wapi. Oui, je parlais que non, il y a un problème. Il y a un problème où? Il y a un problème au niveau de la présidence. Alors, quel est ce problème? Moi-même, je me pose la question et je réponds aux questions. Mais toutefois aussi, j'aurais besoin de vos commentaires. J'aurais besoin aussi... Je disais que non, il y a un problème, un grand problème, un sérieux problème. Au niveau de la présidence, dans la matière nini maintenant, dans la matière, il y a communication. On avait ici un directeur de, je sais pas, de la presse, de la communication du chef de l'État, M. Abraham Lokabwanga. Nous tous, on les critiquait, c'est un amateur, il ne fait rien. Regardez les images du chef de l'État. Donc, on critiquait M. Abraham Lokabwanga à tel point que non, s'il était une femme, elle aurait sa crise cardiaque. Mais tellement que c'est un homme, il y a quand même qu'on supporter la critique, personnellement moi aussi. Alors, on a critiqué M. Abraham Lokabwanga par rapport à la communication du chef de l'État. Et chose grave aussi, le chef de l'État écoutait nos préoccupations, le chef de l'État écoutait nos désidérata, le chef de l'État écoutait quand même. Quand le chef de l'État a écouté tout comme ça, on a vu que le chef de l'État a changé, il a nommé une autre personne. Il a nommé une autre personne, Eric Nindou, M. Eric Nindou. Le chef de l'État l'a nommé. Il a remplacé M. Abraham Lokabwanga, bien qu'Abraham Lokabwanga aussi se trouve toujours dans cette même direction. Soit dans la cellule où on a toujours, mais il n'occupe plus poste à l'Ikolo, soit poste à l'Ibousso. Alors, lorsqu'on a engagé ce monsieur-là, Eric Nindou, on nous a brandi ses expériences. Oh non, il était ceci, il a fait ceci. Et tout comme ça, tout le monde était content de voir que non, M. Eric Nindou, un expérimenté de la presse, quelqu'un qui a travaillé par-ci, par-là, pour ne pas citer les noms de ces chaînes-là, pour ne pas faire la publicité. Mais tout le monde était d'accord. On a dit que non, oui, le chef d'État fait un bon choix. Il y a maintenant quelqu'un qui est expert dans la matière de la communication. Or, tokwei lisusu na kati ya libulu na monoko ngando penza ngando meli biso. La communication du chef de l'État jusqu'à présent est très faible. Monsieur Eric Nindou n'est pas là. Et puis, je peux même dire que non, c'est un silence des morts. Un silence des morts de ces messieurs-là. Moi, je n'ai pas un problème avec lui. Nous, on analyse les faits. Nous, on doit analyser le travail que chacun de nous fait. Que chacun qui est autour du chef de l'État est en train de faire. Monsieur Eric Nindou ne fait absolument rien. Personne ne peut me contredire. Si moi j'ai tort, prouvez-moi le contraire, que Rems Mwamba
Regardez ce que M. Nyundu a fait depuis qu'il est là. Mais moi, je vous dirais que depuis que M. Eric Nyundu est là, la seule chose qu'il a fait, c'est justement, il avait tenu une conférence de presse dont il avait invité d'autres journalistes pour Alak Sabango, Aeb Sabango, OIA comme étant Makanisi, comme étant projet pour la présidence. Mais depuis lors, on croyait que M. Eric nous pouvait créer une chaîne de télévision, excusez-moi, de pouvoir un peu copier Zamabete, copier Zalisumute, de pouvoir un peu copier l'idée de Jean-Marie Kassamba avec Télé 50. Jusque-là, M. Nidou n'a pas fait ça, premièrement. Deuxièmement, on croyait que chez M. là, on croyait que vous allez être permanent dans les réseaux sociaux. Oui, beaucoup plus dans Facebook. Parce que c'est parmi les réseaux sociaux, c'est parmi les réseaux sociaux où ils en ont battu et mêlé. Mais jusque-là, chez M. là, n'a pas fait ça. Or, au contraire, M. Abraham Louakwa Banga, jusqu'à preuve du contraire, c'est comme si c'est lui qui est toujours le directeur de la presse, de la communication du chef de l'État. C'est lui qui est au four et au moulin. C'est lui qui nous montre les actions du chef de l'État. Si les réseaux sociaux, c'est lui qui nous montre même les réunions, les différentes réunions du chef de l'État. C'est lui qui nous montre les images. Et puis avec sa chaîne Plus 143 aussi. Mais ce n'est pas le cas avec M. Eric Nyundu. Que nous, on a cru que c'est un génie en communication. Ce monsieur-là ne fait absolument rien. Nous appelons aussi au chef de l'État congolais, M. Félix Antoine Tshilombo. Vos actions sont multiples. Vos actions, ils ont ma casse, ils aiment bien. Mais vos actions ne sont pas visibles à la population. Qui freine votre communication? Qui bloque votre communication? Il y a tant de journalistes expérimentés ici au Congo, pour ne pas citer les noms, que les gens voulaient qu'il y ait comme la place où on a. Pour les fils, nous les Congolais, qu'est-ce que nous aimons? Les Congolais, ils ont une gravité. Les Congolais, ils ont une complication. Les Congolais aiment seulement les petites choses. Si jamais que la présidence de la République a une chaîne de télévision en dehors de la RTNC, la RTNC c'est une chaîne nationale. La RTNC là-bas, on ne veut pas que non, il y a comme une chaîne, il y a président de la République. Non, c'est une chaîne nationale. On peut aussi montrer un meeting à Fayulu, un meeting à Katumbi, un meeting à Bemba et tout comme ça. Mais nous, on veut une chaîne uniquement pour les actions du chef de l'État. Oui, c'est nécessaire. Non, on a les bombes. Oui, c'est nécessaire. Avec les enjeux politiques du Congo, avec la mentalité politique congolaise, avec la mentalité des Congolais, il nous faut une chaîne de la présidence. Il faut une chaîne qui va commencer à nous montrer comment ce chef de l'État est en train de faire. Alors que ça, la action. Et puis encore, les images là doivent être en direct et non en différé. Laissons la RTNC indépendante. Ne mettons pas la RTNC seulement à la disposition du chef de l'État congolais. Moi, c'est une proposition, c'est mon souhait. C'est l'analyse que moi j'ai fait par rapport à la communication chef de l'État congolais. On a dit que non, ils ont vraiment c'est Makassi, Sony Makassi, Sony vraiment, Sony a ébélé. Très cher amis téléspectateurs. Au Sénat, 9 sénateurs atteints du coronavirus. Dans le Sénat, 9 sénateurs atteints du coronavirus. Maintenant, on se pose la question. Et là, on y est le dossier à Matata, un dossier, il y a Tamboué Mwamba. 9 sénateurs atteints du coronavirus. Donc, ils seront obligés de fermer les Sénats. Ils seront obligés de suspendre les plénières. Ce qui m'a Tamboué Mwamba, je peux dire que non, Tombo Sanango Mwamouki. Aussi longtemps aussi, avec nos informations, il y a un peu un montant de $6 000 avec le Tamboula. Montant $6 000 avec le Tamboula, CCCCC. Est-ce que les sénateurs, na mopandi 6 000 balles, tous les sénateurs, pour défendre Mboka Nabiso, pour défendre Otobengi, valeur. Kutika ete bato nyonso baba miyibi bakende ko samba pa bakende ko samba justice landila bango ba sénateur toté la bino. Mais je crois que pour le moment les dossiers de Matata et de Tamboué Mwamba seront un peu suspendus parce que 9 sénateurs sont atteints du coronavirus. C'est là pour voir suffisance que non, les plénières seront suspendus.
Et lorsque les plénières seront suspendus, on n'aura plus encore le temps de traiter les dossiers des Matata et les dossiers des Tambwe Mwamba. Alors regardez-vous, très chers amis téléspectateurs, comment est-ce que les choses... Et puis moi je crois que non, à coronavirus, on est juste... et là au moins, va créer caca pour l'acception que non, tout comme ça. Ah, Congo... Donc, les sénateurs, c'est la union vraiment n'a œuvre pour l'acceptation que nous sommes matures, qui sont responsables, pas seulement responsables, mais qui sont sages. Parce que les sénateurs, ce sont des sages. Et pour citer au sommaire, je parle sur l'affaire M. Vital Kamerhe. Aujourd'hui, le 15 juin 2021, on aura au moins verdict, je ne sais pas si on verdict, il y a je ne sais pas si on va renvoyer encore audience, soit on va renvoyer encore verdict à une date ultérieure, je ne sais pas trop, mais d'autres personnes parlent déjà de l'acquittement de M. Vital Kamerhe, mais moi je me demande comment est-ce que M. Vital Kamerhe sera acquitté aussi longtemps à la Kisibiso Tekaza innocent, aussi longtemps Jamal à la Kisibiso Tekaza innocent. Dernièrement, il y a aussi des vidéos qui circulent. Comment est-ce qu'un monsieur là, aussi, maison préfabriquée, eux allons sur chiffon et sur carton. Et étant qu'un économiste de formation, je regrette avec ces projets-là de construction, il y a ma maison préfabriquée. Moi, je regrette. Congo, tout ça, la mabaya. Congo, tout ça, la ciment. Tout ça, la mieux que ça. Tout ça, la mieux que ça. Et puis, tout peut encore coup de pouce dans la main-d'œuvre locale. Coup de pouce dans la main-d'œuvre locale. Pour le moment, ici, les dollars, ils sont liés à les dollars, ils sont comme et tout, qu'on soit inflation. Alors, tu as un bon tindi à l'étranger, donc les dollars, ils sont comme mais si, millions, ils sont conservés localement ici, nous avons du ciment, nous avons du sable, nous avons des caillasses. Tout ça, excusez-moi. Excusez-moi, cité moderne, mon livre, qui sont dans le ceux qui wapi. Atonga na maison préfabriquée, atonga on a ciment na zéro ya bana mboka. Mais pourquoi je te dis ma minene pour nini ba conduire qui chef de l'État n'est les lots dans le qui trop tard. Merci à vous tous, très chers amis téléspectateurs, fidèles abonnés à LCMO Télévision. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez nos émissions. C'était votre humble serviteur Rems Mwamba. Tout à l'heure, à la prochaine.